Chers auditeurs, bonjour, vous êtes à l'écoute de l'émission Voix de l'héritage sur Radio Résistance. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet un peu original, il s'agit des extraterrestres. Et pour cela, nous allons nous baser sur un bouquin qui est sorti tout récemment et qui a été écrit non pas par un extraterrestre, mais peut-être pas loin, notre ami Laurent Glosy, que vous avez déjà pu entendre sur Radio Résistance. Bonjour donc aux auditeurs de Radio Résistance, je suis bien Laurent Glosy et je ne suis pas un extraterrestre. Bon, nous voilà rassurés. Donc, le bouquin est sorti en janvier, il me semble. Oui, un peu avant, mais c'est effectivement dans cette période. Un livre très intéressant de 260 pages environ, qui s'intitule donc « Extraterrestres, les messagers du New Age ». Et en sous-titre « Du mystère des crop circles au mind control, quand la CIA et l'ufologie préparent un nouvel armement ». Bon, il y a beaucoup d'anglicismes. Crop circles, on peut traduire ça en français par agroglyphes. Tout à fait. Est-ce que tu peux dire en deux mots Ce sont des dessins qu'on observe sur les champs, notamment en Angleterre, et dont on ne connaît pas la provenance. Bon, effectivement, il y a des agroglyphes sont faux. Ceux-là, on les a identifiés comme faux. Mais il y a beaucoup de questions à ce sujet. On va y revenir dans l'émission. Oui, on y viendra tout à l'heure. Et le mind control, qu'on peut traduire en français par contrôle mental. Le contrôle mental, oui, effectivement, qui s'attache davantage au contrôle des populations par des moyens ultra sophistiqués. Et là, on rejoint l'armement secret, l'armement qui sert à partir de moyens, on peut dire, radar et autres, à diriger la pensée. Bon, c'est un peu effrayant, mais on va y revenir tout à l'heure aussi. Tout d'abord, j'aimerais bien te demander comment t'es venue l'idée de ce livre et quand. C'est très simple. Le premier livre que j'avais écrit s'intitulait Le mystère de la race des géants à la lumière du créationnisme. Et en dédicaçant, donc, ou en discutant avec des personnes qui étaient intéressées par le premier livre, certaines m'ont posé la question de l'origine, une possible origine extraterrestre de l'être humain. Donc, si on pouvait penser cela dans des milieux qui, normalement, ce genre d'idée étaient hermétiques à ce genre d'idée, je me suis dit, donc, il y a urgence d'écrire un livre pour montrer que la Terre est prouvée, que la Terre était effectivement le lieu d'un miracle, celui de la création, que l'homme ne venait pas de l'univers, mais que son milieu, sa provenance était bien la Terre. Donc, extraterrestres, les messagers du New Age parlent de la provenance terrestre de l'être humain qui n'a absolument aucune provenance cosmique. Donc, c'est pour faire le point sur ce sujet-là. Voilà. D'accord. Bon, c'est un bouquin qui est en tout cas très documenté. Il y a énormément de notes, beaucoup de références. Combien de temps ça t'a pris pour le rédiger ? Je dirais 3 ans. 3 ans d'enquête. Bon, 3 ans avec une bibliographie qui est particulièrement dense, qui fait plus de 100 titres. Et le sérieux donc du travail, ça je le précise, réside dans le fait que je me suis appuyé sur des journaux, donc des journaux, quoi qu'on puisse en penser chez nous, qui ne sont pas crédibles pour certaines choses, mais qui ont quand même pignon sur rue, comme Le Monde, Le Spiegel ou autres, donc des journaux qui sont internationaux, et qui à certains moments ont parlé ou ont abordé le sujet extraterrestre sous un côté extrêmement intéressant. D'accord, mais les études critiques en français, finalement, il y en a eu assez peu, à part celle d'Alain Kérizot. Oui, Alain Kérizot a fait un très bon livre que je conseille, effectivement, sur les ovnis. Mais la chose qui est intéressante sur les extraterrestres, pour entrer dans le sujet très directement, on remarque quoi ? On remarque que le sujet des extraterrestres, bien souvent, et c'est le piège, attire des gens, je dirais, qui sont fantasmagoriques, je dirais, entre guillemets, un peu fumeux. C'est le piège parce qu'en fait, ils discréditent, et c'est fait exprès, ils discréditent le sujet. Donc quelqu'un qui est, je dirais, bien bordé mentalement, qui est sérieux, qui est cartésien, dirons-nous, ne s'intéressera jamais à ce sujet-là parce que en face de lui, il va avoir une littérature, des intervenants qui défendent les extraterrestres, mais avec, on va dire, des arguments qui ne sont pas en reflet par rapport à ce qu'il peut penser, et donc il va laisser tomber. Donc ça, c'est le piège. Et quand on va derrière,
on se rend compte, c'est-à-dire dans le sujet des extraterrestres et des soucoupes volantes, on se rend compte qu'il y a des choses qui sont extrêmement intéressantes, que ces gens qui parlent de ce sujet-là servent en quelque sorte de paravent, par le ridicule de leurs arguments, ils servent de paravent, de diversion, pour qu'on ne pénètre pas dans quelque chose qui est beaucoup plus important, beaucoup plus dangereux qu'on ne peut le penser. Et à ce titre-là, j'effleure le sujet, parce qu'il faut vraiment l'aborder avec beaucoup plus de conscience. On se rend compte d'une chose qui est très importante, et j'attire vraiment l'attention des auditeurs là-dessus, c'est que les Rockefeller interviennent dans le domaine effectivement des ovnis. Ils ont par exemple dans les années 80 financé l'épouse de Madame Galbraith, l'épouse de l'ancien ambassadeur US, enfin américain à Paris, pour qu'elle répertorie les scientifiques qui feraient des recherches sur les ovnis. C'est un fait. Il y a aussi, les Rockefeller ont tenu des réunions scientifiques aux États-Unis dans leur propriété avec un certain Sturrock. Comme par hasard, ce fameux Sturrock n'est pas n'importe qui. Il s'agit d'un professeur spécialiste de l'université de Stanford, un spécialiste des fluides. Ils ont tenu des symposiums, des réunions avec les plus grands, de grands scientifiques. Le problème, c'est qu'on ne sait pas trop ce qu'il en est sorti. Sans le dire, il s'agit de quelque chose qui est quand même secret. Donc ça, c'est assez intéressant. Et d'ailleurs, juste pour démontrer le côté secret, le côté hermétique de ces questionnements, à propos des Rockefeller, ce qui est vraiment très troublant, c'est que lorsque vous consultez un magazine ou des revues dont le fonds de commerce et l'ufologie, l'ufologie, l'étude des ovnis, ce sont des magazines qui sont prêts à tout admettre. Tout est l'inverse de tout. Donc ils vont vous parler de choses sur des gens qui sont abductés, c'est-à-dire kidnappés par des extraterrestres. Ils vont vous parler de choses extraordinaires, mais lorsque vous leur demandez est-ce que vous avez des livres, est-ce que vous avez des articles qui parlent du financement des Rockefeller par rapport à l'ufologie, leur intérêt, ils n'ont rien du tout. Ouais. J'ai fait l'essai. C'est quand même un peu curieux de remarquer que les mécènes ne sont pas mentionnés. Et lorsque vous allez sur Internet, il y a comme ça des pistes, et puis ça s'arrête subitement. On se rend compte que les Rockefeller, par exemple, concernant les agroglyphes, les crop circles, ces dessins dans les champs, ont fait des études là-dessus à partir de satellites. Et c'est pour ça que Thibaut, je vais te repasser la parole pour. Non, mais concernant les agroglyphes, on veut leur donner une origine extraterrestre. On dit qu'il y a des agroglyphes des crop circles qui sont des faux. Ouais. Mais jamais on aborde l'histoire des Rockefeller. Concernant les agroglyphes. Oui, parlons un peu de ce phénomène. Qui est vraiment curieux. Et là, l'auditeur doit, je dirais, se concentrer sur ce que je vais dire encore une fois. On remarque quoi ? Ce n'est pas moi spécialement qui le dis, c'est le général Letty qui était responsable du rapport Cometa. C'est un rapport donc sur l'étude des ovnis, qu'il a remis au début des années 90 à Chirac et à Jospin, parce que l'un était président et l'autre Premier ministre. Et un second livre parle de cela. C'est OVNI, 60 ans de désinformation, qui a été écrit par Jacques Parmentier et préfacé par Vladimir Volkov. Donc voilà des gens, je dirais, qui ont quand même l'esprit bien organisé. Ils ont une tête qui est bien faite. A priori, oui. Et il parle des agroglyphes, donc. Il parle sur les agroglyphes de la chose suivante. Surtout dans le second livre de Jacques Parmentier, OVNI 60 ans de désinformation. On se rend compte de quoi ? Et là encore, il y a un piège. C'est que on nous présente les agroglyphes comme étant des faux. Il y a beaucoup de faux agroglyphes, de faux crop circles. Et on s'est rendu compte de la chose suivante.
c'est que lorsqu'on a découvert les faux agroglyphes, ou de faux crop circles, tout d'un coup, la presse dans le monde entier, la presse écrite, la presse télévisuelle, s'est emparée du phénomène pour dire voilà, ce sont des faux crop circles, il y a des gentils plaisantins qui ont fait ça, etc., etc. Mais lorsqu'on y réfléchit de plus près, lorsqu'on va encore derrière, lorsqu'on ne s'arrête pas au comique de la chose, on se rend compte de quoi ? On se rend compte de la chose suivante, c'est que ces faux agroglyphes, la presse entière, donc je répète, télévisuelle et écrite en a parlé dans le monde entier, mais pour que ça se fasse en même temps, il faut que derrière, vous ayez un... comment dirais-je ? Une volonté unique. Oui, mais il faut avoir une sacrée organisation pour que vous puissiez contacter toute la presse et que la presse entière s'intéresse au même moment et diffuse au même moment la même chose. Et ça, c'est tout à fait curieux. Parce que, à la réflexion, on peut se demander, est-ce que les faux agroglyphes n'ont pas servi à cacher les vrais ? Ouais. Et là, on entre tout de suite dans quelque chose de très intéressant. Et on peut encore retourner, une fois de plus, sur l'intérêt des Rockefeller. C'est la conclusion de ce petit chapitre. Lorsque je lisais c'est toujours essentiel, excuse-moi, de savoir qui paye, qui finance. Qui paye, mais il ne faut pas s'arrêter à l'apparence ridicule des ovnis, des extraterrestres ou des phénomènes qu'on y rattache. Lorsqu'on passe ce cap-là du ridicule, de toutes ces organisations qui présentent la chose sous un air, on va dire, un peu éventé, on se rend compte que derrière, il s'agit de sujets bien plus sérieux qu'il n'y paraît, réunissant des gens qui appartiennent à la très très haute finance et des gens qui ont aussi tout un intérêt pour la science, la médecine. Donc c'est là où... Et pas seulement la haute finance, je crois aussi de différents cénacles secrets, des groupes mondialistes plus ou moins connus, voire même des sectes maçonniques ou paramaçonniques. Tout à fait. D'ailleurs, à ce sujet, il y a une chose, quand j'ai étudié le phénomène des extraterrestres, qui m'a vraiment interpellé. Je me rends compte, à propos de la Suisse, il y a beaucoup de choses concernant ce petit pays. Karl Marx disait qu'il fallait faire des expériences sur les petits pays pour voir si ensuite on pouvait élargir l'expérience à une plus grande échelle. Je me rends compte, concernant la Suisse, que c'est un pays qui a accueilli ce qu'on appelait, dans les années 20, le Lucifer Trust, qu'on a changé en Lucy Trust. Ce sont des groupes paramaçonniques dans lesquels on retrouve des groupes qui ont financé notamment la révolution bolchevique, etc., etc. Tout cela, je l'explique dans mon livre, c'est trop complexe de l'aborder au micro. Bien sûr. Mais concernant la Suisse, je me rends compte de quoi ? Je me rends compte que ce pays est le pays de Erich von Däniken, qui est un type dans les années 70-80 qui a beaucoup parlé sur les extraterrestres, qui a attribué par exemple, vous savez, tu sais ces dessins qu'il y a au Pérou, au Mexique, Nazca, etc. Voilà, il attribuait ces dessins, il disait que il expliquait que ces dessins en fait étaient des pistes d'atterrissage pour les extraterrestres. Ouais. C'était complètement fumeux parce que